Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Bonjour Dylan. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler du métier de Dylan. En quoi consiste votre travail? Alors moi je suis chargé de clientèle dans une entreprise qui s'appelle La Providence, qui fait partie du groupe Samsic, qui est une entreprise donc, de propreté et du multiservice. Moi j'exerce dans la branche de la propreté. Je m'occupe de sites entre guillemets luxueux en fait. C'est des grands sièges sociaux, des hôtels de luxe, des magasins prestigieux comme le Bon Marché, etc. Donc du coup, c'est moi qui gère la prestation de nettoyage après la vente. Donc il y a les commerciaux qui interviennent avant, ils vendent la prestation auprès du client et moi j'interviens après, une fois qu'on a acquis le marché, je viens et c'est moi qui organise la prestation de nettoyage. D'accord. Donc je gère au fur et à mesure les contrats, les réclamations du client, voilà. Combien d'heures vous avez par semaine? On compte pas nos heures. Ça marche pas par 35 heures. D'accord. Ça Donc c'est marche beaucoup par... plus. voilà, exactement. D'accord. Et avez-vous des contraintes? Des contraintes, c'est ça. On commence très tôt, on finit très tard. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour la vie de famille. Il faut savoir allier les deux, mais la vie de famille est compliquée. Et quand on rentre dans ce métier-là à des niveaux de responsable, il faut savoir la mettre un peu de côté parfois. D'accord. Mais du coup, vous ne vivez pas vos passions, vous ne vivez pas avec votre famille Très peu. et vous arrivez à vous reposer et reprendre le travail le lendemain. Ouais, on est obligé, on n'a pas le choix. On commence très tôt le matin, c'est-à-dire ce matin encore à 6h du matin, j'étais sur les sites. Et je suis pas chez moi le soir avant 21h, 22h. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été dur pour vous? Les moments qui ont été durs, c'était dans les études, parce que j'ai fait comme vous un bac, bon, c'était pas exactement le même, mais c'était dans le bac hygiène et environnement avant. Après, je suis allé en BTS, et en BTS, la marche entre les deux était très difficile. Après, il faut s'accrocher, c'est aussi beaucoup de temps dans les études. Donc ouais, dans les études, j'ai failli me décourager plusieurs fois et abandonner, mais au final, après, j'ai continué. J'ai pas voulu arrêter. Est-ce que vous avez, autre que des contraintes, des moments positifs, je veux dire? Oui, bien sûr. Après, quand on commence dans ce métier, c'est qu'on l'aime. Et moi, je suis animé par le fait que j'aime la responsabilité et je veux aller le plus loin possible dans ma carrière. Donc les moments positifs, on a des moments de rigolade avec nos collègues, on a des moments inoubliables sur les sites aussi avec les agents, nos clients avec qui on peut très bien s'entendre aussi. Voilà, il y a des moments forcément où on rigole, etc. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, j'aime mon métier, oui, évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas choisi. Et pourquoi vous aimez votre métier? J'aime mon métier parce qu'il est diversifié, on ne fait jamais la même chose. On est toujours amené à se déplacer, à voir de nouvelles personnes, à s'entretenir avec de nouvelles personnes et j'aime la diversité du métier. Et comment avez-vous trouvé votre métier? Mon métier, je l'ai trouvé parce qu'en fait, ma mère travaille dedans. Donc elle était responsable de secteur, etc. Enfin, elle a gravi les échelons dans la branche de la propreté. Donc j'ai toujours su que je voulais suivre ses pas et faire le même métier qu'elle en fait. D'accord. Et vous pensez que c'est une influence de la part de votre mère? C'est pas une influence, mais c'est une référence plutôt. D'accord. C'est-à-dire qu'elle m'a pas influencé dans mes choix, mais par contre, elle a été un peu un modèle pour que... Pilier. Voilà, un pilier pour ma carrière. Bonjour Dylan, Bonjour. tu vas bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Alors, tu as fait tes études ici au lycée Fernand Nadia Léger Argenteuil, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Et si j'ai bien compris, dans la même filière que nous? Alors c'était presque la même filière, il y a eu une rénovation depuis. Avant, quand j'ai passé mon bac à l'époque, c'était le bac hygiène et environnement. Donc il n'y avait pas la partie stérilisation que vous faites aujourd'hui, mais il y avait de l'assainissement en plus. Quels étaient tes sentiments par rapport au bac? Je pense que vous êtes dans le même état d'esprit. J'étais stressé, mais après je me disais que si j'avais travaillé toute l'année, c'était pour avoir des bons résultats. Donc je l'ai appréhendé plutôt bien, donc ça va. Qu'est-ce que tu as fait après le bac? Après le bac, je suis allé en BTS en alternance. C'est un BTS qui s'appelle Métier des services à l'environnement. Donc c'est la suite, la continuité du bac hygiène environnement et maintenant le vôtre.
où j'ai travaillé également pour une entreprise qui s'appelle Elior dans les hôpitaux, dans la partie hôpital. Ça veut dire que vous étiez en alternance. Oui, tout à fait, oui. J'étais en BTS en alternance. Exactement. Et pourquoi ce choix d'alternance? Pour moi, les études, c'est bien, mais je me dis qu'il faut toujours avoir un aspect terrain. Et du coup, le fait d'allier les études plus le métier, ça permettait d'avoir un visuel beaucoup plus large au niveau des études, donc de la théorie et de la pratique sur le terrain. Et si j'ai bien compris, tu étais dans une famille qui baignait plus dans la propreté. Tu n'avais pas d'autres projets professionnels étant jeune, je pense. Je suis toujours jeune, hein. Oui, non, j'avais pas d'autre choix de carrière. En fait, moi, si à la base, je voulais plus être dans le commercial, sauf qu'après, en faisant mes études, je me suis aperçu que en fait, c'était pas vraiment le commercial que je voulais faire. Et c'était plus dans la partie exploitation que je voulais évoluer. Mais après, je me dis que même dans la partie exploitation, on a toujours un rôle commercial, donc j'ai pas abandonné mes idées dès le début. Ok, je vous remercie. De rien. Excuse-moi. La pose là. Voilà, on discutait, on parlait de notre de mon futur BTS en alternance et je voulais savoir qu'est-ce qui est dur en fait dans le BTS en alternance. En fait, ce qui est dur quand tu seras en BTS, ce sera plus la pression des études en fait, parce que c'est un autre niveau que le bac. Donc du coup, tu vas devoir beaucoup plus t'investir dans tes études. Aujourd'hui, ici, si tu arrives à avoir des bonnes notes sans forcément travailler, en BTS, ce ne sera pas le cas. Il faudra vraiment que tu travailles beaucoup plus, parce que du coup, tu vas être confronté à des mauvaises notes dès le début. C'est-à-dire que moi, la première note que je me suis ramassée en physique-chimie, c'était un 0,5, quoi, tu vois. Donc du coup, tu vas devoir t'accrocher au niveau des études, en fait. C'est surtout ça. Après, l'alternance, ça va bien se passer. Donc du coup, Ouais. tu as fait combien d'années d'études après le bac? Euh, Déjà 2 ans avec le BTS. alors, tu as 2 ans de BTS, 1 année de licence et 2 ans de master. Donc ça fait 5 ans. En fait, j'ai un bac plus 5. Et le master, t'as trouvé ça comment? Je veux dire, c'était vachement plus dur que le BTS ou Alors, ça allait? bizarrement, non, en fait. tu trouvais que c'était à la même Ouais, égalité? en fait, une fois que tu as passé le BTS, tu te dis que tu as passé le plus dur. Et ça, tout le monde te le dira. Arrête. Ouais, je te jure. Une fois que tu as passé le BTS, tu as passé le plus dur. Et du coup, le master, en fait, c'est un autre grade. En fait, tu as beaucoup plus de cours en anglais, tu as des choses voilà, qui vont s'intensifier. Mais disons que le BTS, c'est vraiment là où tu vas devoir cogner tes études, en fait. D'accord. Bonjour Dylan. Bonjour. Je voulais vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Je voulais savoir si vous pensez continuer ce métier longtemps. Oui, j'espère continuer ce métier très longtemps et évoluer dans ma branche et dans ce que je sais faire. Ouais. Quels sont votre projet personnel? Pour l'instant, je suis jeune, donc j'aimerais bien faire ma famille, faire des enfants, me marier, me stabiliser dans ma vie personnelle et ensuite mes projets professionnels viendront par la suite. Ok. Et vous pensez que votre métier vous permet de réaliser? De réaliser mes projets personnels? Ouais. Oui, je pense que oui. Pour constituer ma famille, oui, je pense que ça peut me permettre. Oui. Ok. Et vous, comment vous voyez dans 20 ans? Dans 20 ans, je me vois évoluer dans mon entreprise pour l'instant que j'aime. Donc j'aimerais bien continuer dans cette entreprise et évoluer, grimper les échelons. Et peut-être un jour, qui sait, monter une entreprise de nettoyage. Et pour vous, vous pensez que c'est un bon métier? Oui, pour moi c'est un bon métier. Oui. Et quels sont les critères pour savoir si c'était vraiment un bon métier? Je pense que les critères ils sont personnels dans le sens où c'est chacun définit son bon métier en fonction de sa personnalité. Pour moi, j'ai le bon métier. Pour moi, j'ai besoin qu'il soit diversifié, que je ne m'ennuie pas. J'ai besoin de ne pas m'ennuyer. J'ai besoin d'être dérangé en fait. Vous n'avez pas d'autres idées d'autres métiers que vous voulez Pour l'instant, je ne me vois pas changer de métier et changer de branche, mais peut-être un jour, qui sait, oui, changer de métier
pas complètement de responsabilité, mais de métier plus dans le nettoyage, peut-être dans l'événementiel ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que je pense que c'est comme le nettoyage, l'événementiel, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Et j'ai besoin de changement en fait. Dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de changement, j'ai besoin que ça tourne tout le temps. Donc je pense que l'événementiel, c'est un autre métier qui peut m'apporter beaucoup dans ce plan-là. Ok. Et moi, j'ai une petite question. Nous, on est jeunes, mais Ouais. vous pensez que cette filière est bonne pour nous, pour plus tard ou Mais vous avez quel âge? 16 ans. Bah, bien sûr que pour plus tard, c'est bon, j'ai que 22 ans. Hein. Donc bien sûr que c'est possible. C'est une filière qui évolue énormément en fait. C'est une filière qui évolue dans le sens où c'est toujours des nouvelles personnes, c'est toujours des nouvelles procédures en fait à mettre en place sur les sites, etc. La loi évolue beaucoup et le monde de la propreté évolue en fonction de ça. Donc du coup, il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui sont mises en place, des robots, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place sur les sites dans lesquels on peut faire du nettoyage professionnel. Et je pense que oui, c'est un métier d'avenir, effectivement. Ne te fie pas à l'aspect nettoyage, tu vas frotter le sol, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est pas seulement... en fait, quand on voit une femme de ménage en train de nettoyer, derrière elle, en fait, il y a beaucoup de gens. Donc, en fait, si tu veux évoluer, même en interne, sans faire d'études, c'est-à-dire que tu peux t'arrêter aujourd'hui dans tes études dans le bac pro, tu finis ton bac pro, tu t'arrêtes, tu te mets à travailler dans une entreprise en tant qu'agent de propreté, tu peux évoluer chef d'équipe, tu peux évoluer responsable de site. Je pense que c'est la seule branche dans laquelle tu peux encore évoluer en interne sans études, mais avec des études, ça va plus vite. D'accord. Ok, merci. De rien.